mardi 3 novembre et donc je vous prends pour un nouveau rush. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai déjà terminé un coloriage, commencé un nouveau coloriage et eu une nouvelle réception Hachette. Donc on va peut-être commencer avec ça et puis après je vais vous montrer d'autres petites choses. Donc j'ai eu la chance de recevoir ma seconde box partenaire du mois avec les éditions Hachette. Et donc, je vous montre. Donc, j'ai déjà tout ouvert. Donc là, c'est moins la surprise que la dernière fois. Mais je suis trop contente parce que ils nous ont envoyé le pins d'or du pop-up. Donc, c'est vraiment trop génial. Voilà, il est trop beau d'ailleurs. Et du coup, pour moi, j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir aller au pop-up organisé par eux parce que c'était à Paris et que c'était vraiment trop cher pour que je puisse me déplacer, trop cher et trop loin. Donc j'étais vraiment trop triste de ne pas pouvoir y aller, sinon c'est sûr que j'y serais allée. Et donc je suis trop contente d'avoir ce petit pins voilà, dans le cadre de mon partenariat. J'ai eu l'impression du coup d'être un petit peu avec eux, quoi. Donc je le trouve trop beau. Et voilà, je réfléchis déjà où est-ce que je vais pouvoir le mettre parce que j'aimerais bien pouvoir le voir assez souvent, quoi. Donc voilà. Et avec, j'ai eu le petit autocollant, donc je l'ai pas, le petit sticker, je l'ai pas encore collé justement parce que j'attendais de vous le montrer. Mais voilà, je pense qu'il va aller soit dans mon carnet colo, soit dans autre chose quand je vais clôturer voilà, mon année. Parce que c'est vrai que c'était tellement une chance d'avoir eu cette collaboration que du coup, voilà, de beaux souvenirs en tout cas. Voilà pour ça. Et donc ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le livre Jaspage Academy. Donc là, il est vraiment magnifique. C'est un livre en fait qui va vous apprendre à faire du jaspage sur vos livres. Donc c'est-à-dire à voilà, habiller en fait les tranches de vos livres sur les côtés. Donc franchement, j'ai déjà vu des projets magnifiques. En plus, vous savez, moi, je lis beaucoup et j'ai déjà vu des projets magnifiques. Franchement, ça donne envie de se lancer. Donc moi, je sais pas si j'aurai le courage. Ah punaise, c'est un aérographe. Mon mari a le même. Donc vous voyez, bon, déjà j'ai le matos quoi. Mais voilà, donc je l'ai potassé un petit peu et franchement, je le trouve trop beau, trop beau. Donc voilà, vous avez une section un petit peu où on vous montre le matériel utilisé. Alors il y a justement Kevin de toute une armée de couleurs, je sais jamais, qui a demandé ce qu'on pouvait montrer. Donc je vais peut-être pas le feuilleter entièrement parce que je sais pas trop non plus ce que je peux montrer ou pas. Mais en tout cas, il est magnifique. Oh, ça donne trop envie quoi. Ça, on dirait de la gouache inie. Donc il y a peut-être moyen que ce soit ça. On a donc dedans vous avez tout le matériel à utiliser en fait pour faire vos jaspages. Après vous avez une section avec les pochoirs, donc comment faire vos pochoirs, je vous montrerai en sachant que vous avez à la fin du livre voilà quelques pochoirs à décalquer et à reproduire après sur les tranches de vos livres. Donc vraiment sympa quoi. Vous avez, avant de vous lancer, voilà, donc là je vais pas vous expliquer, ce sera notamment concernant les outils qu'il faut utiliser. Et après vous avez les techniques. Et donc là, du coup, vous allez avoir des tutos, donc des jaspages unis ou sans motif particulier. Donc vous avez les exemples de ce qui a été fait ici, par exemple. Voilà, un jaspage noir, un jaspage un peu galaxie. Vous avez un jaspage en dégradé. Voilà. Après, vous avez les jaspages avec motifs. Donc là, on a quelques exemples. Donc avec des fleurs, avec des motifs. Voilà. D'ailleurs, il y a ce livre que j'ai lu récemment. Donc, vous voyez, vous pouvez reproduire le pochoir en fait et le rendu du jaspage. Donc là, c'est quand il a été décalqué et là, c'est quand il a été fait. Voilà. Ensuite, vous avez comment réaliser des jaspages plus complexes. Donc ça il y a beaucoup de bouquins que j'ai lus en fait dans ce livre. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu. Enfin, franchement, il y en avait plein. En fait, j'ai pris le livre après et je me suis dit, tiens, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Donc c'est des livres très connus en même temps qui ont été utilisés dans le livre. Et donc après, vous avez les motifs avec les pochoirs et les petits dessins. Donc voilà, comme je ne sais pas trop ce que je peux vous montrer, je voulais déjà quand même vous montrer ce que j'avais reçu, mais je ne vais pas trop m'étaler sur l'intérieur du livre pour être sûre de ne pas faire de bêtises.
Je vais vous montrer la suite. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous vous inscrivez à la newsletter de Hachette, vous avez, parfois ils nous envoient un petit coloriage offert. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait pour Halloween. On a reçu, dans la newsletter, en fait, il y avait un petit coloriage Cozy Colo Spooky à télécharger. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai téléchargé en 3 exemplaires pour mes enfants et pour moi. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Donc on a le coloriage de mon grand qui a 8 ans et demi, le temps que je trouve. Le coloriage de mon petit qui lui a 5 ans. Et ma version à moi. Et voilà, donc c'est dommage, c'est un peu zoomé. Alors attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, comme ça vous les voyez à peu près tous. J'aurais pu les découper, parce que je pense qu'on va les découper et les coller. Voilà, donc voilà nos 3 versions. Donc franchement, on a pris beaucoup de plaisir. On a fait tous les 3 nos versions. Oh, j'avais pas vu, il a écrit maman, papa. Trop chou. Voilà. On a fait nos 3 versions avec feutre à alcool, base de feutre à alcool. Et j'ai même pas eu envie de réombrer, parce que je le trouvais pas mal comme ça. En tout cas, voilà, je me suis bien amusée à le faire. Et puis du coup, c'est trop rigolo d'avoir fait ces versions-là, tous les 3. Et de voir chacun nos rendus. C'est des moments trop géniaux que j'adore en fait faire avec eux, faire avec mes enfants. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce petit colo-là. Et aussi pour vous dire que si vous inscrivez à la newsletter Hachette, des fois vous avez des petits colos gratuits comme ça que vous pouvez imprimer. Donc là, pour les Cozy Colos, en l'occurrence, c'est super sympa. Ensuite, j'ai terminé mon coloriage, vous savez, dans le livre Mythologie de Célia Bauduc. Donc lui, c'est pareil, c'est un livre que j'avais reçu en partenariat, je crois, au mois de juillet. Donc voilà, de toute façon, je voulais vraiment aller colorier dedans, je voulais le démarrer. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre-là, Célia Bauduc. Donc je suis trop contente d'avoir enfin terminé mon colo. Vous l'avez vu quand même bien avancé, donc il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer. Mais là voilà ma petite arachnée. Alors là vous n'avez pas tellement la bonne lumière, puisque ça c'est vraiment du rose un peu plus fluo quand même. C'est un peu plus peps dans la vraie vie. Alors j'ai mis la lumière, c'est pas mieux. J'ai l'impression que c'est encore plus blanc qu'avant. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. De toute façon, je le mettrai aussi plus tard sur Instagram. En fait, là, il faut imaginer que l'araignée, elle est un peu plus bleutée, violette, grisâtre, quoi. Que sa peau, son corps, en fait. Voilà. Même à la caméra, on voit pas. Il y a quand même pas mal de reflets dans ses cheveux roses et bleus. Et là, ouais, vous voyez, on les voit pas du tout. Donc, écoutez, c'est comme ça. J'avais très envie de faire des effets, des jeux de lumière. Et puis, voilà, au bout d'un moment, je le savais, j'ai toujours la flemme en fait quand j'arrive à la fin d'un colo de rajouter des effets de lumière et tout ça. Mais franchement, j'aime trop le rendu, j'aime bien, j'ai l'impression d'avoir quand même bien réussi à faire un petit peu l'aspect de profondeur de mon araignée avec les éléments qui ressortent. Donc je la trouve trop belle. Alors j'ai réalisé ce coloriage en trio du coup avec Couleur de la Lune et Lady Mum Colo sur Insta. Je pense qu'on s'était dit au mois de juillet qu'on le ferait, mais en fait c'est un trio sans vraiment être un trio, c'est juste qu'on voulait se lancer toutes les 3 dans le livre et qu'elles avaient un peu peur elles aussi d'y aller parce qu'il est quand même assez impressionnant. Et du coup voilà, moi je l'ai terminé, je crois qu'elles l'ont pas encore commencé. Mais vous voyez, en fait, moi, ça m'allait très bien juillet, août, septembre, octobre, 4 mois pour faire un colo, ça peut être encore pire pour moi. Donc ça m'allait très bien de faire un petit truc comme ça, sans prise de tête, et juste de papoter, de se montrer un petit peu le colo. Donc voilà, je suis quand même super ravie du résultat. J'aime beaucoup. Ça change de ce que je fais d'habitude, donc contente d'être sortie un petit peu de ma zone de confort. Donc je l'aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai commencé un nouveau coloriage dans le Botanicum. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai plein d'encours que je voulais terminer, mais j'ai encore craqué sur le début d'un nouveau colo. Simplement parce que si vous avez vu mon vlog précédent avec ma tendinite, j'ai pas pu beaucoup colorier ces derniers temps. Donc j'ai pas beaucoup sorti les crayons et là alors c'est pas une vraie reprise, hein, c'est une reprise on va dire, mais du coup j'ai voulu aller sur du matériel aquarellable parce que c'est toujours on va dire déjà c'est mon matériel de prédilection, tout ce qui est aquarellable j'adore et puis c'est toujours plus facile que de faire beaucoup de zones à colorier.
Mine de rien, j'ai quand même fait quelques colos dans celui-là. Non, pas tant que ça. Donc, j'ai commencé ce fond-là. Donc, j'ai pour l'instant pas fait grand-chose. Enfin, j'ai fait que le fond. Donc, il va falloir que je lisse un petit peu à des endroits. Vous voyez, après, j'ai remis de l'eau hier. Du coup, ça m'a fait un petit truc que j'aime pas trop. Mais bon, on va aller retravailler un petit peu ça. Mais voilà, en tout cas, le rendu pour le moment. Donc là, j'ai voulu travailler, comme je vous dis, avec du matériel aquarellable pour pas reprendre trop dur non plus pour mon bras. Donc moi, j'utilise les craies... je vais vous montrer, le carton. Les craies Aquacolor. Donc là, j'en ai 48. Elles sont de chez Lyra. Je les ai depuis le tout début, mes tout débuts colo. C'est un de mes plus vieux matériels, je pense. Et donc, elles se présentent, je vous les ai déjà montrées. Hein. Ça, c'est mon lancier qui est normalement dans un KM et qui part en lambeaux. Donc, j'aimerais beaucoup refaire mon nuancier. Voilà les craies, comment elles se présentent. Et donc là, moi, j'en ai 48 dans ce kit-là. Et donc, j'ai utilisé toutes les teintes qui vont être ici. Si j'arrive à les prendre. Voilà, j'ai fait un dégradé en fait de, on va dire de ocre, enfin de jaune ocre un petit peu, ocre, brun ocre. Après avec un brun, vous savez, qui tire sur le rouge. Donc lui, je crois qu'il s'appelle le rouge indien, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le rouge indien, du coup, qui est là. Et puis après, un petit peu de plus foncé pour insister sur les zones que je voulais faire un peu plus foncées. Donc voilà le rendu. Pour ça, j'ai utilisé... donc j'ai acheté des nouveaux pinceaux Pentel parce que ça fait très longtemps, pareil, je les ai depuis mes débuts. Donc je pense que je vous avais déjà montré, mais voici les pointes de mes anciens pinceaux. Donc là encore, vous voyez pas tellement à la lumière. Si vous voyez bien qu'il y a plein de petits fils nylon qui... Voilà. Et lui... Alors lui, c'est très bizarre. On dirait, vous voyez, comme s'il avait été... Ah, forcément, si j'enlève ma main, ça vous enlève le focus. Comme s'il avait été poussé par terre, écarté, en fait. Et vous voyez, un peu poussé comme ça sur quelque chose, quoi, parce ça lui fait un gros trou au milieu. Voilà, donc du coup, je me suis dit... Enfin, là, j'en ai racheté récemment. J'ai repris donc le pinceau pointe fine parce que lui, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Donc là, vous voyez, j'ai pas eu l'utiliser. Il est toujours aussi neuf et il est trop bien en fait de retrouver en fait un vrai pinceau. Je me suis rendu compte que même sur la réaction de mon pigment, c'était mieux. Et j'ai craqué sur ce pinceau-là de chez Pentel. Je l'avais jamais eu. C'est le pinceau à pointe plate, un peu brush. Et donc, bon là, je l'ai utilisé en aquarellant normalement. Mais en fait, je me suis dit que ça doit être trop génial de faire d'autres styles de fond. Donc j'ai vraiment très très envie d'essayer d'autres choses. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Alors j'en profite juste d'avoir ouvert mon pinceau parce que je vois que là, vous voyez, ça m'embête vraiment beaucoup. Donc je vais juste rajouter un peu de matière. Donc là, quand je rajoute de la matière, alors j'ai pas les néocolores. Donc je crois que je vous ai montré la dernière fois. Je les ai achetés mais je n'ai pas encore le droit de les utiliser. Voilà, ce sera pour ma fin d'année, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc pour l'instant, eh bien, je ne les utilise pas. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, moi, j'aime beaucoup les craies Lyra. Ça fait très longtemps que je les ai. Et là, j'ai été contente parce que le pigment a plutôt bien réagi sur le papier. Alors que j'avais l'impression que non. Parce que j'avais déjà fait un colo. Ah, attends, je vais vous montrer. Un peu plus de pigment là. Voilà. Hop. Je vais relaisser sécher. Clairement, je vois bien la différence entre un pinceau, un bon pinceau et un pinceau bof, quoi. Au niveau du dépôt et de, comment dire, de la dispersion en fait du pigment. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai vraiment vu hier que, qu'il y a j'avais plein de petits trucs qui se passaient qui étaient liés à la qualité de mon pinceau, quoi. Donc le fait d'avoir des pinceaux neufs, après, ça m'a vraiment aidé et je me suis dit, voilà, je voulais pas dépenser, me dire non, mais c'est bon, t'as des pinceaux, même si les mines, elles sont un peu abîmées, voilà, t'as quand même des pinceaux. Et en fait, je me suis dit non, en fait, parfois, il faut s'autoriser à changer son matériel un petit peu quand on voit que c'est plus l'idéal, quoi.
Surtout que là, bah, voilà, comme vous savez, et comme je vous disais, c'est un matériel que j'utilise vraiment très souvent, donc c'est pas du perdu, quoi. Je vais vous mettre, si vous voulez, je vous mettrai là comment dire, la petite... je me suis filmée en train de le faire, je verrai ce que ça donne et puis je vous le mettrai en musique. Le petit moment aquarelle, c'est tellement détente. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc le fameux pinceau à pointe plate, et donc voilà ce que ça a donné. Alors oui, j'avais dit que je voulais vous montrer. Vous voyez, par exemple, là, ici, j'avais utilisé déjà les craies Lyra Aquacolor, mais je pense que j'avais peut-être pas mis assez de matière, notamment de blanc, parce que le pigment n'avait pas forcément réagi de la même façon. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. J'avais dessiné la lune hein, déjà avec ces craies-là que j'avais bien aquarellé, et puis bah, le fond, tout là aussi, tout bien aquarellé. Voilà, mais elles avaient réagi... Après, je trouve que finalement, c'est quand même pas si mal sur ce papier par rapport à mon Man Valley, là, je vous ai déjà montré, où j'ai fait un peu quelques katas à l'aquarelle dessus. Mais, mais ouais, là, bah, je trouvais que le pigment était un peu passé, vous voyez, qu'elles n'étaient pas très pigmentées. Et là, bah, j'ai pas du tout eu ce problème cette fois. Donc, bah, peut-être que celui-ci, je pense que ce colo est assez vieux. J'ai pas noté la date. Mais bah, peut-être que j'ai juste mis un peu plus de pigment ou je sais pas. Parce que voilà. Et après, c'est de l'aquarelle, c'est pas des craies, c'est de l'aquarelle et du pastel sec, donc ça vous aidera pas. Ça vous aidera pas. Et par contre, l'aquarelle, j'avais fait celui-ci avec l'aquarelle aussi, mais vous voyez, c'est de la vraie aquarelle là aussi, donc c'est pas des craies, donc c'est pas comparable. Voilà pour ça. Du coup, là, j'ai très très envie de faire les feuilles, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de traits pour moi et franchement, je me sens pas, j'ai pas envie de passer de la gouache là. Maintenant, non, franchement, j'ai vraiment pas envie de m'amuser avec ça. Je me sens pas de faire l'intérieur de mes feuilles là, vous voyez les petites zones là, une par une, de faire un dégradé un par un à l'intérieur de mes feuilles là. Non, franchement, je me sens pas de faire ça là non plus. Du coup, bah, je me suis dit que je voulais peut-être les faire au feutre acrylique. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Vous voyez, j'ai un peu peur parce que là, j'aime bien les couleurs de mon fond. Je trouve qu'elles sont bien peps. Et en fait, feutre acrylique, je suis pas sûre d'avoir suffisamment de teintes un peu vert vintage quoi, pour matcher, pour coller avec. Donc, je vais voir ce que ça va donner. En sachant que j'ai déjà fait du coup des éléments en feutre acrylique. Je vous les ai montrés récemment, il me semble. Faut vraiment que je fixe mes coloriages. Il n'est toujours pas fixé, du coup, tout le pastel sec est en train de partir. J'avais fait, je vous avais montré, ouais, je crois que je vous avais montré, j'avais fait ces feuillages-là au feutre acrylique parce que bah, justement, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que, eh bien, il y avait trop de motifs dedans et que je me sentais pas les colorier un par un, donc bah, j'avais caché ça au feutre acrylique. Là, je sais pas trop parce que j'avoue que les feuilles sont quand même un des éléments, enfin, c'est un élément central là du coloriage. Vous voyez là, sur mon colo Anna Carlson, c'était un plus petit élément. Là, ça prend quand même beaucoup de place, donc j'ai un peu peur de ce que ça peut donner. J'ai presque envie, vous voyez, genre d'essayer sur une petite feuille, mais peut-être elle. Ouais, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Ah, j'ai toujours, ouais, j'ai pas réussi à bien rattraper ici. Il faudra que je repasse un petit coup de craie. Donc, pour faire ça, généralement, je prends mes feutres acryliques grasses. Attention, ne prenez pas des lingots. J'ai jamais testé, mais bah, on aurait pu tester, tiens. On va tester. Donc là, je suis vraiment sur une feuille de brouillon. Pour faire ça, vous avez besoin d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc moi, je suis allée chercher en même temps le nuancier de mes feutres Grasp parce que bah, c'est ceux-là que j'ai utilisé la dernière fois et avec lesquels ça a bien fonctionné. Et du coup, je voulais juste tester avec les lingots avant pour voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que surtout, il ne faut pas que votre feutre sèche pour pouvoir mélanger les teintes. Donc, je sais pas, par exemple, ah ouais, après là, c'est du fluo, ça va pas forcément aller bien ensemble. Hop, on va tester comme ça pour réussir à les dégrader. Donc, en fait, il ne faut pas que votre feutre sèche, votre feutre acrylique sèche. Je vous montrerai après avec les graspes. Je teste avec les lingots, mais pour moi, les lingots, c'est pas du tout la même composition que des vrais feutres acryliques. Hein, donc, c'est pour ça. J'ai jamais testé, mais... Donc, en fait, vous mettez bien votre matière.
Après, ce qu'il y a de bien, c'est que les lingots, ils mettent très longtemps à sécher, donc peut-être que ça va marcher. Et après, vous venez aquareller. Et ah bah, vous voyez, je pensais que ça ne fonctionnerait pas, mais là, ça, c'est du papier vraiment imprimante 80 grammes. Hein. Je vous le fais avec le rose. Et après, on va essayer de faire le dégradé. Ah bah, ça se trouve, ça va super bien marcher, en fait. Oh, c'est ça, c'est trop bien, parce que j'ai beaucoup plus de teintes de lingots que de graspes. Donc, vous mettez votre première couleur. Hop. Voilà. Je suis désolée, je vérifie juste en fait que l'encre sorte bien. Voilà. Vous venez appliquer votre deuxième couleur. Et après, bah avant que ça sèche, vous venez aquareller pour fondre les transitions. Ah, ça marche super bien avec les lingots, je pensais pas. Et donc là, bah, en fait, vous aquarellez jusqu'à ce que la transition vous plaise. Et voilà, ça vous fait un mélange, quoi. Donc là, je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra. Si vous voyez quand même. Bon, là, c'est pas sec, mais... Hop, vous voyez, et ça me mélange en fait mes deux teintes. C'est comme ça que je fais. Alors moi, du coup, je les ai fait en dégradé. Je crois que j'avais vu la technique, mais je crois qu'il n'utilisait pas exactement la même technique. Lui, je crois qu'il prend juste un feutre et qu'il aquarelle. Je parle de une armée de couleurs, du coup, de Kevin. Mais par contre, ouais, moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer en mélangeant et j'ai vu là que ça avait bien fonctionné. Donc j'étais contente. Je vais vous montrer quand même avec les graspes ce que ça donne pour que vous puissiez voir la différence. Et puis après, je pourrais vous montrer sur le colo si je le fais. Donc la dernière fois, j'avais pris du rouge hein, pour mon colo. Là, on peut essayer de prendre autre chose. Je sais pas, par exemple, voilà. Donc j'avais fait un dégradé à 3 couleurs. Bon, j'ai pris des bleus au pifomètre. Je sais pas s'ils vont très bien ensemble, mais on va tester. Hop. Donc par contre, ce que je fais, c'est que j'ouvre tous mes feutres parce que comme je vous disais, en fait, il faut pas que l'encre sèche. Je vais vous montrer. Ah d'ailleurs, c'est marrant, je vous ai pas. Enfin, c'est marrant. Je vous ai pas montré. Je vais vous montrer par ici. Donc ici, je vais laisser sécher mon feutre acrylique. Voilà, j'ai trempé la main dans ce qui n'était pas sec. Et ici, je vais pas le laisser sécher. J'aquarelle. Vous voyez, là, j'arrive à prendre ma matière et à l'étaler, à l'étendre. Là, je vais laisser sécher et je vous montre après. Voilà, donc là, mon feutre acrylique a séché et vous voyez, je vous montre, je reviens le travailler. Et bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez, je n'arrive pas à aquareller correctement. Voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut travailler assez vite. Bon, après, là, en plus, il ne faut pas faire attention, hein, c'est du papier imprimante, donc ça marche pas, enfin, c'est pas terrible, quoi, au niveau du rendu. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vous montrer pour faire un dégradé. Ah bah tiens, on va faire une forme de feuille. Donc, admettons que je veux la faire foncée, on va dire en bas. Donc là, je mets ma matière de feutre acrylique. Je veux la dégrader. Donc, je viens mettre l'autre couleur de mon feutre acrylique. Je viens aquareller, mélanger. Donc, ayez bien une chiffonnette à côté pour bien mélanger comme vous le souhaitez. Pour bien que vos transitions soient OK. Après, vous pouvez revenir travailler par-dessus. C'est ce qui est bien avec le feutre acrylique et l'eau. Et là, pour continuer mon dégradé, je remets un tout petit peu de ma couleur intermédiaire. Je viens mettre ma couleur claire. Je travaille de la même façon. Ah, j'ai débordé, je fais le cochon. Voilà, et je viens en fait aquareller. Et après, bah, si vous voyez là, si j'ai envie de faire une transition plus foncée, je reviens travailler. Si j'ai envie d'étendre ma zone plus claire vers le bas, bah, je continue à aquareller en bas. Ça dépend du rendu que vous voulez donner en fait à votre élément. Là, vous voyez, la transition ne me plaît pas bien. Hop, je reviens. Et voilà. Et là, bah, du coup, vous avez un élément fait au feutre acrylique, en dégradé, et ben, plus rapide en fait qu'au crayon de couleur. Et
plus rapide qu'au crayon de couleur et en fait, ben voilà, tout aussi joli quoi. Donc après, quand j'ai ça, donc par contre faites bien attention, vous voyez des fois par exemple si l'encre se mélange, le mettez pas sur un colo mystère tout de suite derrière quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que bah, si vous avez un peu de foncé sur votre couleur, ça peut être embêtant. Voilà. Donc là, on a notre petit dégradé. Je range mes grasses. Et donc ensuite, ce que je fais, donc là, il faut que ma feuille sèche. Là, elle n'est pas du tout sèche. Mais ensuite, ce que je fais, c'est que vous pouvez très bien revenir travailler dessus. Donc, moi, je vais prendre, pour retravailler par-dessus, mon Derwent Drawing noir. Et donc, bah, je peux venir foncer la base de ma feuille. Donc, je vais vous montrer, par exemple, là où j'ai fait le dégradé. Je peux venir donc mettre du Derwent Drawing noir et donc je peux venir foncer la base de ma feuille et je relâche la pression petit à petit. Et donc là, bah, j'augmente en fait mon contraste. Si je veux que ce soit plus contrasté encore, je rajoute du noir. Voilà, et donc je peux venir jouer même sur l'acrylique. Donc après, je prends mon drawing blanc qui est où? Je sais qu'il commence à être petit. Ah bah, je ne l'ai pas mis dans le pot pour le retrouver plus facilement justement. Voilà, vous pouvez prendre votre drawing blanc et puis après, bah, c'est pareil en fait, vous venez mettre des zones de lumière. Alors là, mon papier n'est pas bien sec, donc je vais faire... ça va arracher le papier, donc faites pas attention. Mais en tout cas, vous voyez, hop, je reviens apporter une touche de lumière. Donc en fait, rien ne vous empêche après de venir retravailler par-dessus avec vos crayons. Voilà. Moi, je vais le faire. Je sais que ça m'arrive de colorier sur la gouache, notamment pour les portraits quand je cache les lignes. Par contre, habituellement, je n'aime pas colorier sur l'acrylique. J'ai déjà essayé de cacher les lignes avec de l'acrylique et de colorier par-dessus. Je n'aime pas. Par contre, vous savez, moi, je fais beaucoup les contours, par exemple, des portraits, tout ça. Moi, je contourne tout. Voilà, par exemple, voilà, je fais n'importe quoi comme forme. Hop, moi, je prends un Posca et je viens colorier par-dessus. Enfin, je cache les lignes, je viens colorier par-dessus avec mes crayons et ça ne me dérange pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me dérange pas. Par contre, un élément entier, j'aime moins colorier sur de l'acrylique que sur de la gouache. Donc là, à voir. Je n'ai pas testé en fait ce que ça donnait sur un élément entier. D'ailleurs, je pense que je vais tester et puis bah, je vous montrerai ça. Voilà, mais vous voyez en fait, si je vous prends le petit dégradé, vous voyez là, je suis venue foncer. Bon, comme je vous ai dit, le papier n'était pas bien sec, donc voilà. Mais je viens foncer et donc là, bah, c'est ce que je vais faire quand ce sera sec. J'y vais. Soyons fous, je vous montre. Bon, vous voyez là, je l'ai pas hyper bien fondu mon dégradé, mais en plus c'est sur un papier d'imprimante, mais honnêtement à l'œil nu ça se voit encore moins qu'à la caméra. Donc là, je veux foncer la base de ma feuille, espérons que ce soit sec. Je viens avec mon drawing, très facilement, par-dessus. Et je viens petit à petit. Voilà, foncer. Alors là, vous voyez, je sens que le papier va se déchirer. Donc là, c'est parce que j'ai envie de mettre beaucoup de noir, hein, mais je peux très bien mettre juste à la base et faire la finition comme ça en levant mon crayon petit à petit, mais sans remonter aussi loin. Mais voilà, et après, bah, si je veux faire un effet de lumière, j'en sais rien moi, tout par-dessus. Voilà, là, mon papier est encore mouillé, donc je peux pas vous montrer, mais là, avec le drawing, après, vous revenez même avec un Lumocolor. Paf. Vous avez votre effet de lumière sur l'acrylique aussi bien que sur le crayon quoi. Voilà pour ça. Donc j'ai très envie du coup de faire ces petites feuilles avec vous, mais je vous avoue que moi qui utilisais tout le temps les graspes jusqu'à présent, je suis bien curieuse d'utiliser les lingots du coup, comme j'ai vu que ça fonctionnait. Donc vraiment trop cool. Parce que vous voyez en graspe du coup, je sais pas trop sur quelle teinte je serais partie. Alors que là, franchement, les lingots, ça m'ouvre un champ de possibilités assez hallucinant, quoi. J'en sais rien, j'avais envie de partir, mais en plus, vous voyez rien avec la lumière. J'avais envie de partir un peu sur des verts comme ça, un peu qui tirent presque sur le brun. Comme on est sur une ambiance un peu automnale. Et du coup, par contre, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais pas colorier section par section ici. Je vais... comment dire ? Je vais prendre, par exemple, si je vais prendre cette section-là... Alors, attendez, je vais prendre un crayon mieux taillé pour vous montrer. Et je vais zoomer un peu. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur cette feuille-là, si j'ai envie de venir travailler, comme je sais que ma peinture acrylique va recouvrir mes lignes,
je me dis, ben, je peux travailler par section. Donc là, par exemple, je vais prendre une section de 2 ou de 3. Vous voyez, petit zigouigoui là. Je sais pas comment ça s'appelle. Petite nervure. Et puis, je vais venir faire pareil ici. Tac, une section de 3. Et je me dis que ça serait pas mal et que ça ferait peut-être un petit peu comme les feuilles de Anna Carlson. Et puis après, bah, de toute façon, vous revenez ou redessiner votre nervure au centre, ou la blanchir, ou ce que vous voulez, quoi. Ici, moi, donc si je reprends mon Summer Nights de Anna Carlson, ici, moi, je suis venue... Tac, tac. Je suis venue foncer. Ah bah si, j'ai du colorier au crayon du coup par-dessus. Je suis venue foncer et ensuite j'ai refait un petit dégradé, vous voyez, avec un espèce de brun et du blanc pour éclaircir. Et donc, bah, si je m'enlève, voilà, ça fait cet effet-là dans mes feuillages. Voilà. Donc, bah, écoutez, très envie de tester cette petite technique. Je sais pas ce que ça va donner. Du coup, je me dis que si je pars sur... bah, franchement, déjà, avec les langos, ça va être beaucoup plus facile parce que, du coup, la taille de la mine, ça sera beaucoup plus adapté qu'avec les graspes. Donc, ça, comme toujours, hein. Mais vous voyez, en fait, je me dis que pour venir faire bien, avec précision et fondre mes couleurs, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Voilà, parce que je me dis qu'avec les graspes, finalement, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, vu que les... Enfin, non, pas compliqué, mais bon, faut faire un peu plus attention de ne pas déborder de partout. Voilà, voilà, donc je pense que je vous montrerai cette étape, mais en tout cas, c'était pour vous montrer déjà les petites avancées colo de mon côté. Sur ce, je vais vous laisser pour ce rush, et je vous reprends très vite pour un prochain rush. Et coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui, jeudi 20 novembre, pour, je pense, le dernier rush de ce vlog, et pour le clôturer. Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. Voilà, ça y est, je commence. Ici, chez nous, la neige est tombée, enfin dans les montagnes en tout cas, elle est vraiment plus très loin, donc je pense qu'elle va bientôt arriver dans la vallée. Donc on va dire que je commence à sentir la neige. Peut-être que c'est ça. Bref, trêve de plaisanterie, donc je vous reprends pour ce dernier rush. Je vous avais dit normalement que je vous mettrai ma façon de colorier, en tout cas de faire des dégradés au feutre acrylique dans ce vlog, mais j'ai réfléchi, parce que oui, ça m'arrive parfois de réfléchir. Non, et je me suis dit que en fait ça allait faire vraiment un très très long vlog si je faisais ça, tout simplement parce que bah, je vous ai filmé quand même un petit moment, des explications, ma façon de faire. Je pense qu'il va y avoir des petits moments que je vais probablement mettre en accéléré dans la vidéo, des petits moments où je vais expliquer un petit peu, et donc là avec ce que j'avais déjà tourné, je me suis dit qu'on allait arriver sur un vlog facile d'au moins 1h30. Donc je me suis dit que c'était peut-être mieux de séparer la partie vlog et puis de vous faire vraiment une vidéo à part sur ma façon de faire les coloriages au feutre acrylique. En tout cas de faire les dégradés et d'utiliser mes feutres acryliques dans les coloriages classiques. Donc du coup vous aurez dans ce vlog là, tant pis, la petite démonstration stylo gel Lango, feutre acrylique grasp et ma petite découverte, voilà. Mais ouais, je pense que ce sera plus simple comme ceci, donc dans une vidéo à part. Voilà, c'est pas, vous savez, hein, maintenant si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est pas impossible que je rechange d'avis d'ici là. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais simplement clôturer ce vlog en vous montrant mes dernières petites avancées, puisqu'il y en a eu quand même pas mal, et je ne pensais pas. Donc, je suis très contente. Oh là là, je viens de trouver une... Je sais pas d'où elle est tombée. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. C'est une... Ça fait le focus sur moi. C'est une espèce de carcasse de petite coccinelle. Oh, elle est mignonne, mais je sais pas pourquoi elle est là. Bon, écoutez, en tout cas, c'est plutôt bon signe, hein. On me dit que quand il y a des coccinelles qui viennent dans votre maison, c'est signe de très belles choses positives. Donc voilà, hein, continuons sur notre lancée. Donc je disais que j'ai fait pas mal d'avancées. Je ne pensais pas, honnêtement, j'ai eu plein de rendez-vous. De rendez-vous entrepreneurs, enfin pour mon activité et tout, de déjeuner ces derniers temps. J'ai même beaucoup bossé le week-end dernier, voilà, j'ai fait une journée de boulot même le samedi, et donc j'ai terminé à 20h, voilà. J'étais en plus un peu angoissée, en fait comme j'avais eu une semaine hyper chargée, je pense que j'avais besoin de me recharger,
Et je sais pas si ça vous fait ça, mais voilà, je savais qu'il y avait ma petite famille à la maison. Moi, j'ai vraiment besoin de me recharger avec mes enfants et mon mari et bah voilà, d'être à la maison. Donc j'ai eu un petit peu un petit coup de foulala, de pression, je dirais. Voilà, je suis un peu chargée et tout. L'avantage, c'est que bah, comme je suis coach professionnel, tous les outils, je les ai, donc je sais identifier, donc j'arrive facilement à me dire, bah voilà, là tu détectes les mécanismes chez toi, ce qui se passe et tout ça, donc tu vas pouvoir y remédier. Voilà, mais bon, on a quand même toujours un petit coup de presse, et puis bah voilà, ça redescend et ça repart, et c'est cool et ça fait du bien. Voilà, mais en tout cas, déjà de se connaître et d'identifier ces petits moments-là, un peu de tension, ça aide beaucoup à redescendre. Voilà, bref, vous voyez, je commence déjà à digresser, donc on va se reconcentrer et se refocaliser sur le colo. Peut-être juste avant ça, je vais quand même vous dire, je vous avais dit que je voulais beaucoup parler de bien-être, bah, de tout ce qui va être psychologie, enfin tout ce qui me passionne en fait dans mon métier, dans ma vie actuelle. Je ne vais pas vous cacher que j'ai tourné du coup ce dont je vous avais parlé, un premier papoton en coloriant, et je l'ai supprimé. Voilà, je me suis dit, mais pourquoi tu... Enfin, voilà, je sais pas, j'ai eu un moment de doute alors que habituellement je me dis, bah vas-y, fais et tu verras. Et là, je me suis dit, bon, c'était pas hyper intéressant, je sais pas si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Donc, bah, n'hésitez pas s'il y en a qui passent dans les commentaires à me dire si oui, non, ça peut vous intéresser, si vous avez des petits sujets, des petites idées à aborder concernant le bien-être, la positivité, comment relativiser et voilà, en sachant que moi, bah, bien sûr, c'est des petites clés que je vais vous donner. Je peux pas vous donner tout ce que je fais dans ma pratique pro et je peux pas adapter aux personnes parce que c'est hyper important bah, voilà, d'être suivi et accompagné quand on se lance dans ce genre de démarche. Mais voilà, écoutez, je fais un petit aparté en tout cas. S'il y en a que ça intéresse, je me demande, enfin, j'ai vraiment envie de le mettre en place. Donc je sais pas pourquoi je me bloque encore. Voilà, c'est un process, ça va processer chez moi, comme tout. Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça viendra sûrement. Mais voilà, pour l'instant, ça a encore besoin de processer. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, si jamais comme ça, ben, moi, ça m'aide aussi. Bref, nous allons y aller. Donc je vais vous montrer, j'ai quand même une petite pile voilà, de petits trucs sympas à vous montrer. J'ai quand même, donc comme je vous disais, j'ai pas été beaucoup à la maison et tout ça, donc j'avais un peu peur de ne pas avoir beaucoup avancé. Et finalement, bah, je suis quand même plutôt contente de mes avancées. En sachant que en colo classique, bah, il y a mon fameux colo fait au feutre acrylique. Et sinon, bah, il y a quand même pas mal de mystères parce que bah, comme j'étais plus ou moins, enfin fatiguée, en tout cas bien occupée, quand je rentre, parfois j'ai un peu du mal à me poser sur des gros colos. Donc bah, souvent, je me dirige vers des mystères. Donc, la première des choses, et je suis trop contente, j'ai fait mon mystère dans le tome mystère, coloriage mystère saison. Vous savez que j'avance tous les mois. Et donc, j'ai fait mon coloriage du mois de novembre et je trouve qu'il rend trop bien, même au feutre. Moi qui maintenant fais beaucoup au feutre acrylique, bah là, je trouve qu'il rend trop bien, même au feutre à eau. Et vous voyez, c'est le petit bruni. Alors oui, je vous ai pas mis plan bureau, je vous explique pourquoi. Juste bah, parce que comme il y a beaucoup de neige, la lumière est vraiment catastrophique. Donc j'ai essayé de me mettre plan bureau, ça rendait pas bien. Et finalement, j'ai trouvé que la meilleure lumière, c'était bah, de me mettre face cam dans ce sens-là, avec la lumière derrière moi et ma grosse tête, voilà, qui bloque le gros rayon de lumière qui arrive. Mais au moins, en fait, vous voyez, je trouve que là, vous voyez les couleurs hyper fidèles, hyper peps. Et c'est exactement comme ça qu'elles sont, quoi. Donc trop contente. Donc voilà, j'ai fait le petit bruni, je le trouve trop beau, en sachant que je me suis quand même un peu plantée dans les codes couleurs. Alors je vais vous montrer, ceux qui ne veulent pas du tout voir les solutions, fermez vos yeux, cachez vos yeux, tournez la tête, comme vous voulez. Je vais la montrer maintenant. Et voilà, la solution était comme ça. Donc vous voyez en fait, alors là je sais pas trop si vous vous rendez compte à la caméra, si un peu. Bruni il est un peu plus violacé que ça. Et moi en fait il ressort très très gris. Et puis j'ai pas pris des feutres très pastel pour le fond. Mais en fait je le trouve trop beau comme ça, je le trouve hyper peps et tout. Donc j'adore, je suis trop contente du résultat. Voilà. Donc très contente de mon mystère de novembre qui est fait. Et je peux vous donner, pour ceux que ça intéresse, alors du coup je sais que j'ai complètement laissé tomber là ce truc de vous dire pour le mystère saison et tout, je sais pas beaucoup, je suis pas sûre en fait qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivaient, je sais qu'il y avait 3-4 personnes, mais du coup j'ai laissé tomber, je savais pas si ça intéressait vraiment les gens, donc voilà. Mais en tout cas si ça vous intéresse, je vous dis quand même, pour le mois de décembre, la page à réaliser, c'est la page numéro 20. Voilà.
Donc pareil, je vous la montre non coloriée. Si vous voulez pas trop voir de qui il s'agit, regardez pas trop parce que là on est vraiment sur une page où on voit direct qui c'est, quoi. Voilà, donc moi j'ai, comme à mon habitude, j'ai déjà choisi mes petites couleurs. Comme ça, bah, le jour où je vais m'y mettre au mois de décembre, ce sera fait. J'adore faire ça. Parce que du coup, bah, quand je viens en fait choisir les couleurs, c'est vraiment ce que j'aime le moins. Et bah, quand je viens, c'est génial d'avoir déjà mes couleurs, ça me rebute pas, quoi. Donc voilà, donc je suis à 34% de mon mystère saison. Je suis trop contente. Voilà, ensuite j'avais donc déjà pas mal d'encours, mais ma copine Flora a ouvert un groupe qui s'appelle Colo Club Mystère. Colo Club, je crois qu'elle va faire un colo club classique, mais là en tout cas pour l'instant elle était sur le Colo Club Mystère, et donc je l'ai rejoint pour son premier là. Et donc je crois qu'il y avait deux coloriages, il y en avait un dans le petite poupée que moi je n'ai pas et que j'ai refeuilleté et qui ne me plaît pas plus que ça. Si je craque, je préférerais craquer sur le portrait de famille par exemple. C'est Alexandre Caram et moi j'adore Alexandre Caram en plus. Et le petit poupée, ce qui me gêne, c'est certaines. Alors non, c'est pas le petite poupée, c'est petite princesse. Excusez-moi, je me trompe. Le petite princesse. Et je trouve qu'il y a des solutions quand même assez foncées ou des petits trucs qui me plaisent un peu moins. Et bah voilà, enfin, ça s'explique pas forcément, mais je préfère le portrait de famille du coup, sur lequel je pense que je vais craquer. J'ai déjà failli l'acheter 2 fois en magasin et j'ai été très sage puisque les 2 fois je l'ai reposé. Donc vous pouvez me féliciter. Voilà, bref. Donc je vous avais dit que j'avais eu une folie coloriage mystère princesse à la fin de l'été, là, septembre-octobre. Et Flora a tiré avec Buddy Colo. Elle a tiré son colo et elle a retiré en fait un coloriage dans le tome princesse. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille parce que je crois qu'il commence vraiment à être avancé maintenant. Moi, je suis trop contente de le voir là, hyper avancé. Donc, je crois que je suis à 18 colos maintenant dedans. Donc, quand même, ben voilà, pour un livre que j'avais boudé depuis quasiment 2 ans, hein, je vous avais dit, j'étais pas retournée depuis 2022, il me semble. Et du coup, j'en ai fait 6 pour l'instant cette année. Donc, trop bien. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, Flora l'a tiré au sort. Il faut vraiment que j'y aille et que je l'accompagne. Et ça m'en fera encore un de plus dans ce livre. Donc, ça m'a fait un encours de plus. Mais honnêtement, il a été hyper rapide. Et donc, on est sur la petite Pocahontas. Voilà, qui là est fait entièrement au feutre acrylique, grasp et Lango. Alors, je crois que pour le grasp, j'ai utilisé du grasp que pour le fond bleu. Et il me semble que tout le reste, c'est du Lango. Franchement, elle a été hyper cool à faire. J'aime beaucoup ce que j'ai fait sur la peau. Parce que je vous avais dit que je m'étais trompée sur ma Jasmine. Avec mes stylos gel quand j'ai... Alors moi, je suis de la team, j'aime pas regarder les solutions avant. Donc je prends mes couleurs tant pis, en fonction du code couleur. Et là, cet été, j'avais fait Jasmine. Et j'étais un peu déçue parce que je trouve qu'elle a la peau vraiment très mate. Alors j'aime beaucoup la peau que ça lui fait, mais il me semble que Jasmine, elle a la peau un tout petit peu plus claire quand même. Par contre, je me dis que pour Tiana, ce combo, il pourrait être peut-être pas mal, tiens. Ouais, enfin bon, à voir. Donc oui, donc voilà, ma Jasmine, je la trouvais un peu foncée. Je remets juste la pochette en même temps que je vous parle. Et donc là, bah, j'ai été hyper contente de voir le rendu sur Pocahontas parce que je trouve que sa peau, elle est nickel en fait. Elle est ni trop foncée ni trop claire, juste comme il faut. Donc trop contente de le faire, hyper agréable. Voilà, rien de particulier à vous dire, mis à part si le noir, c'est du Flisea. Alors attendez, je l'ai là normalement. Et j'ai voulu tester, j'en ai acheté 6, je crois que je vous avais dit, bah, vous voyez, je l'ai déjà quand même pas mal entamé. Alors Flisea, bah, vous verrez pas parce qu'il va y avoir de la peinture, mais vous voyez, acrylique, attendez, je sais jamais trop comment faire là, la mise au point. Acrylic Painter, c'est écrit Flisea ici, mais vous le verrez pas bien. Non, bon, il faut me croire sur parole. Voilà, et donc je les avais commandés parce qu'en fait, je cherche quelque chose de bien dans mes noirs. Ouh, là, vous voyez énormément de gros plans. Attendez, je pousse un peu ma grosse tête. Parce que je vous avais déjà dit que jusqu'à présent, j'utilisais que des Papermate Flair. Et je suis de plus en plus déçue de ces feutres, même quand je les utilise dans mon saison et tout ça. Je sais pas, en fait, ils rendent l'âme au bout de 2 colos, alors qu'avant, j'en ai eu un qui m'a fait 1 an et demi. Et à l'époque, je faisais beaucoup plus de mystères, je faisais même quasiment que ça.
Donc je suis de plus en plus déçue. Donc je cherche une alternative. Et donc j'avais le Posca, mais je voulais éventuellement essayer quelque chose d'un peu moins coûteux. Bref, donc j'ai acheté ces Flisea et je suis pas hyper contente en fait au final. Vous voyez déjà le rendu, il n'est pas de la même texture que les Lango. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est surtout que là, j'ai fait 2 couches et, euh, et voilà, on voit encore un peu les traces de crayon et tout. Je le trouve pas très opaque. Il est pas très très opaque. Si vous faites qu'une seule couche, en fait, il est pas noir. Donc moi, c'est même pas pour les traces que j'ai fait 2 couches, c'est vraiment pour avoir quelque chose de plus opaque et de plus noir. Voilà, mais sinon, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, Pocahontas, et finalement, il était super rapide à faire par rapport aux autres coloriages mystères qui peuvent être un peu compliqués. Donc, donc voilà, très contente. Et du coup, combien je vous ai dit? 18 coloriages mystères, je crois, dans mon tome Princesse 1. Donc trop bien. Après, faut pas chercher, j'ai toujours pas entamé le 2. Hein. Du coup, je l'ai acheté depuis je sais pas combien de temps, mais il est toujours pas entamé. Je l'ai acheté depuis sa sortie, hein, le 2. Bref, ça ne saurait tarder, mais bon, j'en avance quand même bien un. Donc, on va pas se plaindre. Hein. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec moi-même. Et je trouve que être en accord avec soi-même, c'est déjà. Enfin, c'est le plus important dans la vie. Vous allez me dire, peut-être des formations professionnelles là pour le coup, mais non, je plus sois, comment dire, je suis en total accord avec ce que je viens de vous dire. Faut que j'arrête. Ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, donc là, vous avez compris, on fait les mystères en premier, on va faire le reste après. Euh, donc là, toujours pareil, dans la même optique, j'étais un peu fatiguée, donc je me suis dit, tu vas continuer avec un mystère. En fait, j'ai trop hâte, je garde le meilleur pour la fin, mais j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai fait dans mon Botanicam. Je suis trop contente, trop ravie du résultat. Bref, donc voilà, donc là, très classique. Ça fait très longtemps que je n'étais pas retournée dans mon tome 1 des mystères, là, les grands classiques. Et je suis en train de faire cette page-là, donc ça me fera une double page en plus. Donc celle-ci, elle avait été faite en 2022. Et là, je suis en train de faire Célia, je crois qu'elle s'appelle, dans Monstres et compagnie. Voilà. Donc là, je suis toujours au feutre à eau, hein, parce que du coup, c'est des livres que je faisais au feutre à eau. Donc je veux continuer au feutre à eau dedans. Et donc, voilà, très contente. Ça m'a fait très très bizarre de retourner dans un tome grand classique. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. Et là, par rapport à ce que je fais d'habitude dans les méchants, dans les princesses, c'est pas du tout le même contexte. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai fait dans mon Botanicum, je vous montre mon prochain projet, juste pour vous dire que je vais le filmer pour vous. Donc, je suis trop contente. Je vais enfin entamer mon livre Sirène du Monde que j'ai reçu récemment dans mon partenariat Hachette. Et je suis trop contente parce qu'il y a Stéphanie Colorieuse, donc Stéphanie Colorieuse sur Instagram, qui va m'accompagner en duo. Stéphanie, je l'ai rencontrée, vous savez, pour mon trio dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell-Oberg, grâce à Flora, du coup. Et j'ai trop adoré. Donc, je suis trop contente qu'on puisse refaire un duo toutes les deux. Franchement, trop contente. Il y avait d'autres personnes, je pense à Cléduc, normalement, si tu passes par là, un petit coucou, voilà, qui était potentiellement, à qui j'avais potentiellement proposé, mais là, je sais qu'elle était surbookée en termes de colo pour le mois de novembre. Donc, du coup, je suis trop contente d'y aller avec Stéphanie. Et le seul truc, c'est que en fait, j'ai feuilleté mon livre, encore et encore, pour essayer de proposer un colo à Stéphanie. Et au moment où je lui ai écrit, et en fait, j'arrivais vraiment pas à me décider. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je les aimais tous, propose-lui la première page, quoi. Donc, j'ai proposé cette page-ci, qui est la toute première page du livre. Et Stéphanie m'a dit, écoute, j'ai pas feuilleté le livre, mais moi, si tu veux, la première page, ça me va. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je lui ai quand même dit, prends ton temps, si tu as envie de feuilleter le livre, et si tu vois quelque chose qui te plaît mieux, n'hésite pas à me redire. Mais voilà, a priori, on va partir sur celui-ci. Donc très contente de le commencer. Et du coup, pourquoi je vous montre ce projet? Simplement parce que je pense que je vais vous refaire le fond du Botanicum ici. Je pense que ça peut s'y prêter. Et comme vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de le faire en tuto ou de vous le faire en tout cas en vlog et tout ça, je pense que je vais vous le faire sur ce colo. Voilà pour le Sirène du Monde. Et du coup, le moment qu'on attend tous, enfin vous peut-être pas, mais moi en tout cas oui, je l'attends avec grande impatience. C'est le moment de vous montrer mon avancée dans mon Botanicum de Maria Troll. Je suis trop contente et franchement, je m'éclate avec les feutres acryliques, avec les stylos gel Lango, mais de faire des dégradés avec, mais ça m'éclate. Donc, je vous montre où j'en suis. J'enlève tous mes petits papiers parce que mon colo était bien protégé.
voilà où j'en suis. Donc c'est ce fond-là que je pense reproduire pour vous du coup dans le Sirène du Monde. Ah, je me rends compte que les transitions sont encore plus marquées à la caméra. En vrai, je les ai... Il me semble qu'elles sont un peu plus floutées. Bon, écoutez, ça me choque pas plus que ça, mais voilà où j'en suis. Je suis, écoutez, ma foi, plus que ravie du résultat. Donc pour rappel, le fond a été fait au craie Lyra Aquacolor et pour l'instant, tout le reste du colo, je dis bien tout, donc c'est-à-dire mes feuilles, les murs, bon, il n'y a que ça en fait, les tiges, tout est fait au stylo gel Languo aquarellé. Donc avec la technique que vous avez vue ou que vous allez voir dans la vidéo dédiée. Et franchement, je suis trop contente du rendu. J'essaye de me rapprocher pour vous montrer d'un peu plus près. Je sais pas si le focus va bien vouloir se faire. En fait, je crois que mon focus, il se fait pas quand je filme comme ça par devant. Bon, je vous montre quand même un petit peu comme ça, puis après je vous remets un coup de l'autre côté si vous voulez. Et donc, bah franchement, je suis trop contente. Alors les murs, non, en fait, on va passer plan bureau juste pour ce colo-là. J'espère que la lumière sera pas trop naze. Je vais essayer de me débrouiller pour que vous le voyez bien, parce que c'est trop dommage, j'ai trop envie de vous montrer, quoi. Voilà. C'est peut-être plus pour ma satisfaction personnelle, là, hein. Je l'avoue. Bon, à tout de suite, je tourne la caméra. Alors, me revoici, me revoilà, donc dans le Botanicum, et comme je m'y attendais, la lumière, c'est vraiment pas terrible, donc j'ai trop peur que vous vous rendiez pas du tout compte. Je vais essayer d'allumer. Je vous montre en 2 secondes avec lumière, histoire que vous ayez vu, parce que j'arrive vraiment pas à me décider quelle est la meilleure technique. C'était vraiment mieux quand j'étais face bureau, enfin face cam, mais bon, là ça ressort pas bien, donc tant pis. Je vais quand même réarrêter la lumière, parce qu'il me semble que les couleurs sont un peu plus fidèles. Et donc voilà le rendu, et donc là, normalement, je peux zoomer pour vous montrer. Ouais, mais on se rend pas bien compte du tout. On se rend pas bien compte du tout. Là, du coup, vous êtes plus du tout sur les couleurs fidèles, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est bien plus vert que ça. Là, on dirait qu'on est sur du gris. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour vous montrer. Voilà le rendu avec une couche à chaque fois de stylo gel Languo aquarellé. Donc, je vous fais un petit contour, en tout cas, des feuilles. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Mais c'est trop bien cette technique. Et vous savez, moi qui avais une tendinite, franchement, si vous avez des problèmes de bras, d'épaule ou quoi que ce soit d'autre, cette technique-là, elle m'a beaucoup aidée parce que du coup, bah, ça sollicite beaucoup moins le bras que de faire des dégradés au crayon. Donc franchement, enfin, moi, c'est vraiment bon à savoir. Ça a vraiment épargné mon bras, je pense, sur ces derniers temps. Et du coup, en fait, je pense que ça se voit, j'ai avancé. Alors pour moi, pour vous, peut-être pas, mais pour moi, je sais que c'est une avancée ultra rapide et parce que bah, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Alors juste là, à la caméra, je me rends compte que ces petites feuilles-là sont un peu plus claires. Donc je sais pas si je vais les laisser comme ça ou pas. Ou si je vais les refoncer, mais bon, voilà, c'est peut-être mes ombrages qui sont peut-être un peu moins prononcés qu'ailleurs. En tout cas, je suis ravie du résultat. Je suis contente parce que, comme je vous ai dit, j'ai colorié à chaque fois par section de 2 à l'intérieur de mes feuilles, donc je les trouve beaucoup moins chargées et du coup, j'aime beaucoup plus l'harmonie. Et du coup, pour vous montrer, alors c'est dommage, j'ai rangé les stylos gel Languo que j'ai utilisés pour faire les murs, mais je vais vous montrer en termes de matériel ce que j'ai utilisé, vous allez halluciner quoi. Donc pour faire tout ça, j'ai utilisé mes craies aquacolor. Donc c'est là où j'ai utilisé le plus de matériel hein, pour faire le fond. Donc les craies aquacolor comme je vous avais montré pour faire mon fond. Pour faire mes feuilles, j'ai utilisé 4 stylos gel Languo. J'ai rangé donc les stylos gel que j'ai utilisés pour faire mes murs, mais j'ai utilisé 3 stylos gel Languo. Donc il faut imaginer que là, dans mon pot à encours, il y a 3 Languo de plus. Et qu'est-ce que j'ai utilisé de plus? J'ai utilisé mon... Alors là, je ne les ai pas, mais enfin, ça va être compliqué de les trouver. Ah bah si. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé de plus? J'ai utilisé mon noir Faber-Castell de chez Polychromos pour pouvoir retracer mes nervures, pour pouvoir venir réintensifier entre certains grains des petites mûres. Et j'ai utilisé mon noir des drawings pour, bah, voilà, de la même façon, venir intensifier certaines zones. Et si, par contre, juste, j'ai oublié de vous dire... donc là, ah si, je vais le trouver. Donc faites pas attention, il est très très mal taillé. Juste pour venir faire mes petites zones de lumière, j'ai utilisé mon Lumocolor blanc pour les murs. Donc voilà, imaginez qu'il y a juste 3 stylos gel Languo de plus dans cette tasse, mais pour faire tout ça, je n'ai utilisé que ça comme matériel. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable, incroyable et trop contente.
Donc pour les murs, en fait, j'ai procédé de la même façon que les feuilles. Oh non! Non, je viens de postillonner sur mon colo. Vous voyez quand je vous dis j'ai peur de baver sur mon colo? Non mais franchement, bah regardez là, ça se voit. Bon bah je vais rattraper ça après. Heureusement, comment dire, j'ai enlevé mon postillon tout de suite. Punaise. Franchement, pour que vous voyez l'envers du décor, encore une fois, là ça fait quelques temps où j'assume beaucoup plus et je coupe beaucoup moins en montage et je pense que je vais vous laisser ça. Non mais franchement, bon voilà. Donc ce qui fait que parfois, des fois, j'ai peur de colorier ou quand je suis malade, que j'ai le nez bouché ou quoi, parce qu'il suffit que je respire par la bouche et je me dis, bah si je bave. Bref, donc là, vous la voyez bien, hein. Voilà, vous saurez, pour ceux qui m'auront suivi en vlog et tout ça, vous saurez quand vous le verrez publié sur Instagram que quelque part sur ce colo, il y a un petit peu de bave. Voilà, voilà. Bref, on reprend. J'essaie de retrouver mon sérieux. Tout va bien. Donc, je vous disais, pour les murs, je me suis éclatée. Alors là, elles sont un petit peu plus foncées qu'au-dessus. Je vais vous montrer celle-ci que j'ai fait volontairement un peu plus claire. Donc là, on ne voit pas, mais en réalité, à l'œil nu de près, c'est magnifique. Là, vous vous rendez beaucoup moins compte parce que la caméra fait ressortir tous les petits défauts. Mais vous voyez les grains, en fait, c'est trop beau. Ça donne des nuances de rose, de violet. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de lumière parce que j'aimerais trop vous montrer et vous dire que en fait, c'est vraiment génial de colorier comme ça, quoi. Bon, avec la lumière, c'est encore pire, en fait. Mais voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, bah, par petites grappes, j'ai déposé mes stylos gel Lango. Je suis venue aquareller pour donner un effet de lumière là où j'avais envie, enfin, ou un effet plus clair, en tout cas, un effet, on va dire, de mélange de pigments pour que ce soit pas trop homogène, parce que dans la nature, les fruits sont pas hyper homogènes. Et après, je suis venue déposer un tout petit peu. Alors, vous voyez, au début, j'ai essayé avec un stylo gel blanc. Moi, je sais pas, ceux qui y arrivent, tant mieux pour vous, mais moi, les stylos gel blanc, faut que j'essaye. Il y a Maude, si tu passes par là, tu m'as envoyé une référence de stylo gel blanc, enfin de stylo blanc. Il faut vraiment que j'essaye de les commander à l'occasion quand j'aurai autre chose à commander. Merci beaucoup de me les avoir envoyés parce que là, en fait, je désespère. Donc, moi, j'ai Virol taille 8. J'ai donné à mon mari qui dessine tous mes trucs style Uniball, machin, parce que ça fonctionne pas. Et je continue du coup pour le moment de fonctionner avec mes Posca 1MR. Et là, en fait, ni le Posca ni le Jelly Roll ne fonctionnaient correctement, quoi. Donc, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Et donc, j'ai pris mon Lumocolor. Donc, le Lumocolor blanc que je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc là, il est très très mal taillé. Il faut que je le retaille, mais j'arrive au bout en plus. Donc voilà. Et donc, bah, je suis venue avec la pointe à chaque fois juste faire un petit pic de blanc et j'étais contente que ça marque bien puisque du coup bah, c'est ce qui va donner un petit peu l'aspect plus naturel au mur et voilà donc je suis trop contente. Je suis un peu bloquée maintenant parce que j'ai trop peur de craquer ma petite fille, donc je sais que je veux la faire brune parce qu'en fait là je me dis que c'est ce qui ressortira mieux. Là si je la fais blonde ça va pas ressortir. Donc je pense que je vais y aller doucement parce que j'ai plus trop d'idées pour la suite. Donc je vais y aller doucement, je pense que je vais faire sa peau et je vais faire après sa chevelure comme ça. Je vais voir petit à petit mes éléments. Je ne sais pas du tout de quelle couleur faire sa robe, je ne sais pas du tout de quelle couleur faire ses ailes et je n'ai pas eu envie de faire un effet de transparence pour une fois. D'habitude, je fais souvent des effets de transparence pour les ailes. Bah, si vous aviez vu mon coloriage dans le Man Valley, vous voyez de quoi je parle, avec la petite fée. Là, j'ai pas très envie. Donc voilà, je sais pas encore trop. Les fleurs, étant donné qu'elles sont pas au milieu, enfin bien au centre là du dessin, je me dis que je peux peut-être les laisser blanches. Et du coup, j'ai envie de les laisser blanches et de les ombrer avec un rose. Donc peut-être de les faire rose pâle. Je sais pas trop. Et là, je suis à deux doigts. En fait, je me tâte vraiment de continuer à les faire à l'acrylique. En fait, j'ai vraiment tellement, bah, je pense que vous avez compris, hein, je pense que ça s'entend dans ma voix, mais j'ai vraiment tellement adoré utiliser cette technique que je me dis, bah, tente, essaye de faire tes fleurs au stylo gel, quoi, à l'acrylique. Donc, bah, je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai si je me suis lancée ou pas avec ça. Et puis après, bah, voilà, il me restera la petite chenille. Et donc ça, bah, c'est toujours compliqué, les petits éléments comme ça, de savoir comment les faire.
Donc on verra bien. Donc finalement, il me reste pas grand-chose. J'ai bloqué aussi sur le cadre. J'ai pas voulu refaire ici des feuilles et des murs parce que je me suis dit que ça allait se mélanger. Donc je me tâte, je pense que je vais faire un cadre noir, je sais pas pourquoi. Là je me dis, d'habitude j'aime bien faire un truc doré, paillettes et tout. Et là je me dis qu'en fait avec un cadre noir, je pense que ça ferait ressortir l'ensemble. Et comme j'ai pas eu envie de colorier ces éléments-là qui je trouvais allaient se fondre un petit peu, euh, je me dis soit... Alors j'avais presque envie de mettre de trouver des jolis petits stickers de scrap et trouver quelque chose à mettre ici. Mais je me dis ça va faire très symétrique. Par contre, j'ai regardé et ce qu'il y a de bien, c'est que sur le colo de derrière, si je mets des stickers, je ne serai pas gênée pour colorier. Parce que bah, là, je me dis que je ne vais pas faire un gros fond sur ce bouquet avec cette petite fille au milieu. C'est pas la peine de faire un gros fond. Donc je me dis, je pense que je vais faire quelque chose de très pastel et je ne pense pas y aller au crayon. Et donc du coup, bah, je me dis un sticker ici. Donc je pense que vous voyez. Un sticker ici, dans le coin là. Et donc pareil, on tomberait à peu près là et là. Ça ne me dérangerait pas pour faire le derrière. Donc je me dis, pour une fois, je peux peut-être là intégrer le scrap. Et sinon, bah, je me demande si je vais pas redessiner une autre forme ou autre chose, une autre finition et faire tout en noir autour. Voilà, en tout cas, j'ai adoré faire ça sur le papier là du Botanicum. Franchement, c'était un régal. Et je crois que je vous avais dit, j'ai déjà de nouveau envie de recommencer avec cette technique. En fait, je me dis, voyez ici, par exemple, les cheveux très dessinés. Bah, en fait, au feutre acrylique, avec une seule couche, vous obtenez un résultat comme ça. Et vous n'avez pas besoin de cacher les lignes. Là, je me dis clairement, si je viens colorier au crayon, là, la jeune fille, je ne peux pas la faire blonde. En fait, on verra même pas la couleur, quoi. Donc, soit bah, je la fais très brune en me disant je vais cacher les lignes, soit bah, finalement, si je viens travailler et que je fais cette technique-là au feutre acrylique, bah, en fait, je peux carrément tout cacher et avoir cet aspect-là, quoi. En plus, ce que j'adore, c'est que ça fait pas un aspect lisse, les feuilles, vous voyez, ça fait un peu comme des petites aspérités, bah, du coup, finition peinture, et je trouve ça magnifique. Et ça, je vous ai dit dans la vidéo dédiée, ça me donne trop envie, notamment, vous voyez, sur ce coloriage-là, des coloriages qui de base me rebutaient un peu parce que bah, je sais pas trop comment y aller au crayon, bah, j'ai trop envie d'y aller quoi, et d'utiliser mes stylos gel Languo. Donc voilà. Donc à réfléchir, mais en tout cas, trop bien. Voilà, moi je vais vous laisser ici parce que vous avez bien compris que quand je suis trop contente d'un truc, quand j'adore un truc, je peux en parler pendant des heures. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Donc je vais m'arrêter ici parce que bah, sinon vous comprenez pourquoi les vlogs peuvent durer 2 heures et pourquoi finalement j'ai décidé de scinder la vidéo en deux. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je voulais encore une fois vous dire merci beaucoup pour tous vos petits retours, pour tous vos petits coucous, pour toutes vos petites réactions sous Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, moi, Instagram, ça me décourage un peu parce que bah, je vois pas les publications des personnes que je suis déjà. Donc je crois qu'il y a des astuces pour le faire, mais je sais pas faire. Et je suis un peu découragée parce que bah, plein de fois, en fait, je finis par aller des fois sur des pages de colo-copines et me rendre compte qu'en fait, j'ai raté parfois 2, 3 colos et que mon feed me les a pas proposés. Donc je suis un peu... Ouais, j'avoue que je suis un peu déconcertée par Instagram en ce moment parce que bah, j'ai l'impression que ça m'empêche un peu de partager ma passion comme au début. Je sais qu'on est beaucoup à avoir ce ressenti. Je pense à Flora notamment qui en a parlé aussi. Je pense à... Enfin voilà, je sais qu'on est plusieurs à en avoir... à vous l'avoir dit, à vous l'avoir partagé. Et donc c'est vrai que ouais, sur Insta, ben, j'ai l'impression de plus pouvoir communiquer. Et ces derniers temps, bah, j'ai l'impression qu'on recommence un peu à échanger un peu par message privé. Enfin, en tout cas, je retrouve un tout petit peu le bonheur du début de pouvoir échanger avec des colo-copines, avec des personnes du colo, de pouvoir repartager sur nos passions. Et franchement, ça me fait trop du bien. Donc, merci beaucoup pour ça, parce que moi, en fait, j'ai vraiment besoin, bah, vous savez, je pense que ça s'entend dans ma voix. En fait, quand j'aime quelque chose, j'ai tellement d'énergie, tellement envie de partager que bah, j'ai vraiment besoin. Et je trouve que le fait d'avoir fait la chaîne YouTube, pour ça, c'est génial, quoi. Donc merci beaucoup pour tous vos petits retours et pour tous les petits messages là qu'on s'échange en ce moment. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, je vous laisse, sinon je peux encore vous remercier et papoter pendant une demi-heure. Donc je vous laisse ici. Je vous dis encore un grand merci. Si jamais vous êtes encore là, je vais faire un peu comme toutes les copines en ce moment. Si jamais vous êtes encore là, je veux bien que vous me laissiez un emoji mûr ou framboise selon ce que vous trouvez. Je ne sais pas trop lequel existe ou pas.
Et puis bah voilà. Et puis bah voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!